Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Ravi de vous retrouver avec un petit peu de retard. Paul vient d'arriver. Alors, est-ce que ça fonctionne les micros, Paul? C'est bon? Oui, ça va. Ouais. Vous y parlez? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, ça va. C'est bon. Ok, super. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Les semaines passent très très vite, hein. On a l'impression de vous avoir eu il y a très peu de temps, et ça fait déjà une semaine. Et ce soir, on va faire une recette. Alors, vous avez certainement trouvé le titre, hein, pour certains. Alors, j'ai pas fait le repérage de qui avait gagné ce soir, parce que j'ai pas eu le temps. Mais vous êtes plusieurs à avoir gagné, alors qu'il n'y avait pas tous les ingrédients sur l'ardoise. Il manque un ingrédient. Qu'est-ce qui manque comme ingrédient? Dites-nous tout. Alors ça, c'était pas une question, c'était pas pour faire un jeu, hein, c'est parce qu'il y a eu un ingrédient oublié. Alors, tu peux peut-être montrer l'ardoise, Paul? Ah, oui, c'est une très bonne idée parce que... Est-ce qu'il y a des gens qui se connectent, Paul? Oui, il y a à peu près une dizaine de personnes. D'accord, très bien. Alors, pour faire cette recette, il nous faut de la farine de blé et il nous faut de la farine de blé complète ou semi-complète. Je vais te demander de tourner un peu le tableau vers moi. Comme ça? Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on ne va pas bien voir. Ça va là, tu vois bien? C'est mieux, ouais. Alors, on nous demande comment ça va. Ah bah écoutez, très bien, merci beaucoup. Très bien. C'est la première question. Voilà. C'est très gentil de nous poser la question, mais tant qu'on est là, c'est que ça va. Alors ensuite, il nous faut donc de l'huile d'olive. Alors vous voyez, il y a deux farines, hein. Il y a de la farine semi-complète ou complète et de la farine blanche normale. Après, donc de l'huile d'olive, un petit peu pour la finition, de la levure donc boulangère fraîche. Ah bah tiens, l'huile d'olive a été mise 2 fois. Oh bah dis donc, là, il y a eu... Bon, c'est vrai que Sylvette, elle partait, elle était très pressée. Et je pense qu'il a dû y avoir un petit cafouillage. Mais c'est peut-être aussi sur la recette, il faut que je vérifie. Du sel, des olives, alors vertes et des olives noires, normalement, il y a les deux. Et puis des lardons. Et après, vous pouvez mettre, alors il y a des petites fleurs qui vont vous empêcher de voir, mais vous pouvez mettre des tomates séchées, des cœurs d'artichaut, des anchois, du chorizo, du fromage, vous mettez ce que vous voulez. Et la recette, c'est une fougasse. Donc pour la plupart d'entre vous, vous avez gagné. Donc bravo. Maintenant, je mets plus ce que c'est. Je vous fais... il y a un petit peu de suspense pour le vendredi soir. Donc voilà. Alors donc, cette recette, bien sûr, elle est sur Cookidoo. Donc on va aller donc dans ma semaine ou récemment cuisinée, hein, parce que vous savez bien que je vous ai déjà fait donc une fougasse pour vous la montrer, parce qu'il va y avoir un temps de pause, enfin un temps de cuisson. Donc elle est soit ici, donc récemment cuisinée, ou alors elle est donc dans ma semaine, ou sinon je peux aller sur la petite loupe et écrire fougasse et je vais trouver la recette. Alors, dommage, pas une voiture. C'est de la part de Brigitte. Dommage pas... Pas une voiture. Ah. Alors, je sais pas. Brigitte, il va falloir que vous vous expliquiez, parce que là, je ne comprends pas. Donc là, la focaccia, on appuie donc dessus. Peut-être que Brigitte pensait gagner une voiture. Il faut devenir conseillère, Brigitte, vous avez vu. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, hein. D'ailleurs, merci pour tous vos petits messages, parce que vraiment, mais j'ai eu vraiment envie de vous partager ce moment énorme, hein, de nous avoir donné cette voiture lundi. Vraiment, c'était un grand moment. Mais il a fallu la gagner, cette voiture, hein. Ça n'a pas été simple. Mais c'est grâce à vous tous. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup, hein, tous, parce que si vous n'aviez pas acheté de Thermomix, je ne l'aurais pas eu, cette voiture. Donc là, on a donc ici une petite flèche. Alors, il y a Catherine qui précise, c'est juste 40 grammes d'huile. Oui, c'est juste 40 grammes d'huile. Oui, deux oui. fois 40 non, grammes. tout à fait. Ah oui, d'ailleurs, je vais redire les ingrédients. Alors, il nous faut donc de la farine de blé, donc 40 grammes d'huile d'olive. Il nous faut donc 300 grammes de lait. Il nous faut 10 grammes de levure de boulanger, 250 grammes de farine de blé complet ou semi-complète, ça fonctionne aussi. 40 grammes d'huile d'olive, du sel, des olives noires, des olives vertes et des lardons. Et 250 grammes de farine blanche. Voilà. Donc normalement, là, c'est bon, il y a tout. On a tout là. Mais c'est vrai que sur Cookidoo, il y a 2 recettes. Et peut-être que je n'ai pas transféré la bonne à Sylvette,
Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une petite erreur. Parce que Sylvette, elle est quand même Mais assez... on met jamais d'anchois dans... Alors justement, écoute, il y en a un qui va être content parce que moi, j'ai préparé des anchois pour toi. Tu vois, regarde, c'est marqué anchois. Ah oui, mais c'est en bas, en fait. Ouais. C'est dans les variantes. Oui, parce que normalement, dans les... Ah ben non, mais là, on ne va pas. Dans les fougasses. Normalement, dans les fougasses, on met de l'anchois. Enfin, par chez nous, en Provence. Donc là, je mets 300 g de lait. Mais chacun a sa spécialité de la fougasse. J'ai voulu te faire plaisir et du coup, j'ai préparé des anchois pour mettre dedans. Alors peut-être que la fougasse en Normandie est différente de la fougasse en Provence. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si en Normandie ils font de la fougasse. Ah certainement. Oh, je sais pas. Nous, on en fait. Donc, ils ont beaucoup de lait là-bas, mais je sais pas si... Donc 10 g de levure, donc 9, ça va bien se passer. Alors vous voyez la levure boulangère, moi je prends celle-ci, mais je ne la trouve pas toujours. Hein. Je prends soit les paquets dorés ou ces petits paquets-là. Alors ça, il faut faire attention, il y a une date de péremption. Là, je l'ai achetée aujourd'hui, elle est bonne jusqu'au 25 juin. Donc vous pouvez la mettre au congélateur. C'est bientôt le 25 juin. Oui, vous pouvez la mettre au congélateur, mais il ne faut pas la congeler plus d'un mois, parce que sinon elle perd de sa force, et puis du coup ça ne va pas être très performant après pour faire lever vos pâtes. Bonsoir Paulette, c'est pas grave si vous êtes là uniquement que... Enfin, si tu es là pour 20, parce que si je commence à vous voyez... Ta belle-sœur. Ma belle-sœur, ça ne va pas le faire. Paulette, oui, non mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas si tu es là que pour 20 minutes. Coucou Paulette. C'est déjà le plaisir de t'avoir parmi nous. Alors 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Donc là on fait juste tiédir le lait avec la levure. Donc voilà. Alors après... Alors première question, enfin deuxième question après celui de savoir est-ce qu'on va bien. La deuxième question, est-ce qu'on peut la congeler, la fougasse? Oui, j'en ai mis d'ailleurs au congélateur parce que pour tout vous dire, j'en ai déjà préparé une cette semaine parce que j'aime bien m'entraîner un peu avant de vous faire des choses comme ça devant vous. Et donc j'en ai mis au congélateur parce que sinon on va manger de la fougasse. Bon, on peut aussi en donner hein, à droite à gauche. Mais alors la fougasse, alors toujours la même question parce que j'ai vu que cette semaine tu en as fait une assez grande. En fait, on peut manger ça comme pour remplacer du pain. Voilà, tout à fait. Ou alors à l'apéro. À l'apéro aussi. Oui. On peut manger ça avec du fromage. J'ai mangé ça avec du camembert, moi. Ouais, pourquoi pas. De la fougasse avec du camembert, c'est pas si mauvais que ça. Donc voilà. Mais donc, après, on peut manger ça à tout moment de la journée, en fait. Oui, pour l'apéro, c'est vrai que c'est sympa le soir quand on fait un apéritif dînatoire. Oui, parce que c'est parfumé en fait. Oui, très parfumé. Alors après, tout dépend ce que vous mettez dedans. Hein. Mais c'est l'avantage, en fait, ça change un peu de la pizza. Hein, c'est un petit peu différent de la pizza. Alors il y en a aussi qui étalent la pâte et qui garnissent l'intérieur. Enfin, en fait, ils séparent la pâte en deux. Ils étalent une première partie, ils garnissent l'intérieur, ils remettent une seconde partie par-dessus. Ils soudent bien autour. Et puis ils font des petits stries, vous allez voir tout à l'heure comment je vais faire la déco. Mais la garniture, c'est quoi? Tu mets quoi? Alors là, en l'occurrence, ce que j'ai vu, ils mettaient des champignons, ils mettaient des oignons frais, ils ont mis des tomates séchées, j'ai dit fromage aussi. Mais après, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Hein. Ils avaient aussi mixé un peu de mozzarella avec du persil et ils ont mis ça sur le fond de la pâte. Alors vous voyez, vraiment, il faut faire... travailler, je pense, son imagination et puis on y va, on se lance. Alors, bonjour de Belgique. Alors, j'ai remis ma pâte à pasta au frigo. Je terminerai après le live. C'est bien, ça c'est Donatienne. Alors, 250 g de farine, donc normalement complète. Moi, c'est de la semi-complète. Qui nous suit depuis quelque temps. Oui. Bonsoir à tous de Seine-Saint-Denis. C'est bien, c'est Dalila Mazaoui. Très bien. Bonsoir Dalila. Bonsoir Dalila. Alors, 250 g de farine blanche. Alors, il y a des félicitations concernant le tablier. Ah oui. Bon, moi, c'est pas le tablier que j'aime beaucoup. Je le trouve pas super. Il préfère sa femme. Voilà, tout à fait. Bonsoir Marie-Paul de Laval. Tiens, la Mayenne. Alors, cette 40 recette grammes. est réalisable avec le TM5 aussi? Oui, oui. Cette recette-là, vous pouvez la faire avec tous les Thermomix. Hein. Alors, le tablier, il est à gagner. Hein. C'est pour ça que je l'ai présenté ce soir. Quand vous organisez une démonstration avec des invités, vous pouvez gagner ce tablier. Ce matin, j'ai fait un atelier chez une cliente. Elle a choisi
le tablier. Mais il est très, très agréable. Hein. Autant la semaine dernière, il faisait chaud, j'avais pas forcément trop envie de le mettre. Mais là, il fait plus frais et en plus, c'est bien pour le barbecue. Puis je trouve qu'il est assez masculin aussi. Hein. Pour les messieurs, c'est pas mal. Oui, mais il faut porter un pantalon quand même avec. Oh, tu vas les faire rire, je le sens. Mais c'est bien, ça va nous faire rire. Paul, il a toujours des remarques. T'es incroyable quand même. Hein. Je te signale que tu es en live là, Paul. Hein. Oui, non, mais je sais bien. 70 grammes d'olives vertes. Alors, à la place des olives vertes, vous voyez ce que j'ai mis? Pour faire plaisir à Paul, j'ai mis des anchois et des tomates séchées. Alors, la Sarthe aussi est venue nous rejoindre. Alors là, ce que je vais faire, je vais pas mettre ça. Je vais continuer parce que je vais vous montrer en fait. Après, il faut mettre donc des lardons. Et en fait, moi, j'aime bien commencer à pétrir. En fait, j'aurais pu ne pas mettre la garniture, mais comme on discutait, j'ai oublié. Et j'ai tendance à mettre la garniture pendant le pétrissage. Donc là, il me reste juste les lardons à mettre. Poser le tablier à l'écossaise. Oui, c'est une bonne idée ça. Comment? Mettre le tablier à l'écossaise. Ah, ah oui. Donc là, voilà. Je vais laisser pétrir. Alors, vous voyez, je n'ai pas le gobelet. Il ne se passe rien. Tu peux montrer à l'intérieur ce qui se passe, Paul, si tu veux. Ben oui, j'ai un problème que vous Mais l'avantage de mettre les olives, tout ça, pas forcément tout de suite, c'est qu'ils vont moins se défaire. Elles vont moins se défaire, les olives. T'as un souci, Paul? J'ai un petit souci, j'arrive pas à zoomer. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, vous voyez, là, je mets les lardons maintenant. Il y a 100 grammes de lardons. Et cette recette-là, elle peut être faite en 1 heure. Parce que vous allez voir que vous n'êtes pas obligé de faire lever votre pâte dans le saladier. Donc là, je mets les petits anchois. Alors, il y a les anchois salés ou des anchois à l'huile d'olive? Oui, alors là, j'ai pris ce que tu prends, toi. Des anchois à l'huile d'olive. Mais je sais que tu aimes bien les anchois salés, mais pas facile à trouver chez nous. Hein. Non, je sais bien. Donc voilà, donc je mets tout, vous voyez, pendant le pétrissage. Donc je prends ma plaque. Je vais allumer mon four. Alors mon four, je l'allume à 60 degrés. Parce qu'en fait, dans les petits commentaires, tout en bas, normalement on laisse lever la pâte pendant 1 heure. Mais nous, on ne va pas attendre 1 heure. Donc là, on va la faire lever dans le four à 60 degrés pendant 20 minutes. Et après, on va la faire cuire pendant 20 minutes à 230 degrés. Donc là, on gagne vraiment du temps. Hein, si vous êtes un peu pressé. Et franchement, elle est très bonne comme ça aussi. Mais bon, si vous avez un peu de temps, vous pouvez la faire lever quand même 1 heure. C'est peut-être mieux au niveau digestif, je pense. Bonsoir Marie, contente de vous retrouver. Marie Mélusine. Ah, coucou Marie. Ah bah dites donc oui. Est-ce qu'on peut voir ce qui se passe dedans? Alors voilà, donc là la pâte, elle est faite. D'accord. Alors là, je vais fariner un petit peu mon plan de travail. Alors, je vais prendre la farine. Donc ma toile, je mets un petit peu de farine pour qu'elle se décolle bien après, une fois cuite. En fait, c'est rapide à faire. En fait. Oui, tu vois, c'est très rapide. Mais pensez à mettre vos ingrédients pas trop tôt pour arriver à avoir encore des morceaux dedans. Parce que sinon, ça a tendance à mixer quand même. Et là, vous tournez en dessous, comme ça. Et ça fait juste tourner le couteau. Ça dévisse rien du tout. Mais ça fait tomber votre pâte. Et qu'est-ce qui donne cette couleur-là Eh ben, tu as la farine complète, mais tu as surtout les olives. Ah, ce sont les olives. Alors, j'ai pas trouvé d'olives vertes dénoyautées. Donc, j'ai mis que des olives noires. Mais sinon, on aurait mis des olives vertes. Je pense que la pâte, elle aurait été moins colorée aussi. Et là, alors ça, je suis sûre que vous allez savoir. Hein. Depuis le temps que je le dis, je dois être rendue à plus de 100 lives. Et je le dis très souvent. Donc, si vous ne savez pas,
C'est pas normal. Donc là, il en reste sur les couteaux. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-nous tout. Est-ce qu'il y a des réponses, Paul? Non. Il n'y a pas de réponse? Non, il n'y a pas de réponse. Là, je vais sur la maison. Je suis sur ma recette. Là, je vais sur la maison. Je fais glisser mon écran et je vais sur Turbo. Et là, je vais appuyer sur le symbole Turbo. Et je vais tourner peut-être 2 fois. Et là, je vais sur ma recette qui est restée sauvegardée. Hein, c'est le petit symbole vert, là. Et là, je vais récupérer la pâte. Vous allez voir. C'est assez fantastique. Regardez. Toute la pâte, elle s'est décollée du couteau. Et du coup, j'ai plus qu'à la récupérer. Et ça, c'est vraiment... ça vous permet de ne pas jeter, en fait. C'est dommage, hein, parce que si vous mettez directement de l'eau, ben, vous perdez, en fait, la matière. Donc, habituez-vous à faire des petits coups de turbo pour vraiment récupérer le maximum. Regardez, vous avez vu mon bol? Il n'y a quasiment plus rien dedans. Et là, je vais mettre 1 litre d'eau. Alors, Donatienne, si on n'a pas le temps, on peut faire un pointage au frigo. Et cuire le lendemain. Ah oui, tout à fait. Ce sera encore meilleur. Oui. Alors ça, la pâte va développer ses arômes. Et ça, c'est vrai, je suis d'accord avec elle. Alors, ça, c'est une très bonne remarque. Même vos brioches, hein, vous pouvez faire ça. En fait, vous faites votre pâte. Vous mettez ça dans un plat avec un couvercle de préférence. Et vous mettez ça donc, dans votre réfrigérateur toute la nuit. Et le lendemain, vous sortez votre pâte et vous la laissez lever pendant 4 heures pour qu'elle lève à nouveau. Hein, parce que, enfin, vous la dégazez hein, parce qu'il y a du gaz dedans. Donc, vous enlevez bien le gaz parce qu'elle va quand même monter dans votre réfrigérateur, même si c'est froid. Comme c'est toute la nuit, vous enlevez bien, vous façonnez bien votre pâte pour enlever l'air. Et puis après, vous faites ce que vous voulez avec et puis vous la mettez au four. Alors, j'ai une autre question qui est pas... Attends, je voudrais juste, Paul, mettre en mode nettoyage. Alors là, on va sur la maison. Excusez-moi, Dalila, je sens que je vais avoir du mal à poser votre question. Et là, on va sur nettoyage. Et sur nettoyage, on va sur pétrin. Parce que vous voyez, il y a... J'ai vraiment pas suivi là. Parce que alors attends, je refais. Là. Donc là, je suis sur ma recette. Je veux mettre mon bol en mode nettoyage. Parce que là, en fait, c'est marqué, la pâte doit être souple et élastique. Donc là, elle est bien souple et élastique, ça, il n'y a pas de problème. Je vais aller jusqu'au bout pour que vous puissiez voir. Mince. Ah oui, il y avait le coup de turbo. Donc, vider le bol sur un plan de travail légèrement fariné, mettre la pâte en boule et la transvaser dans un récipient et la couvrir d'un torchon et laisser lever pendant 1 heure. Vous savez que vous pouvez aussi faire lever vos pâtes dans le bol, directement. Ça, c'est possible. Et puis, quand vous voulez enlever donc l'air de la pâte, plutôt que de sortir la pâte de votre bol et de le faire avec les mains, moi j'aime bien le faire avec les mains, mais si vous n'aimez pas trop ça, vous enlevez l'air. Quand votre pâte elle est dans le bol et qu'elle a vraiment gonflé, elle est presque à ras du couvercle, hein, eh bien vous mettez pendant 10 secondes à vitesse 4 en sens inverse. Et vous allez enlever toute l'air de votre pâte. Et après, vous allez faire ce que vous voulez avec. Ça, c'est vraiment l'astuce aussi que je voulais vous dire ce soir. Donc nous, on va pas la laisser lever pendant 1 heure. On va directement la faire lever dans le four. Donc, quand vous la faites lever, donc la pâte, elle doit doubler de volume au bout d'1 heure. Et là, vous voyez, au bout de ce temps, vous avez une petite vidéo qui vous explique comment façonner. Alors, je ne sais pas si tu arrives à zoomer, Paul. Ah oui, c'est bon. C'est bon? Vous voyez comment façonner votre pâte. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Vous voyez, ils mettent un peu de farine. Elle n'a pas mis assez de farine. Hein. Voilà. Et elle façonne. Voilà. Avec un rouleau. Donc là, elle est en train de faire un cœur. Voilà, vous voyez, c'est même expliqué. Hein. Donc ça, c'est quand même assez fantastique. Voilà, et on pose la galette façonnée sur une plaque de four tapissée de papier de cuisson. Et après, donc badigeonner la pâte d'huile d'olive. Donc là, je ne vais pas vous passer la vidéo, mais il passe de l'huile dessus. Et après, faire des entailles. Alors là, par contre, il y a vraiment la petite vidéo qui explique comment faire des entailles. Vous voyez, c'est quand même assez sympa ce Thermomix hein, d'avoir quand même toutes ces explications. Donc là, j'espère que vous voyez bien.
voyez, là, ils étirent bien pour, en fait, voilà, qu'il y ait bien les trous. Voilà, et là, on badigeonne. Hein, donc, tout est vraiment bien expliqué. Et on badigeonne de quoi? D'huile d'olive. D'accord. Donc, alors, voilà. est-ce que les lardons sont cuits avant? Non, du tout. Ils ne sont pas cuits avant? Non, on va les faire cuire au four, dans la pâte. Donc, laissez la pâte à nouveau lever normalement 20 minutes. Vous voyez, ça, c'est toujours en normal. Et puis, sinon, faire cuire au four, donc, à 230 degrés pendant 20 minutes. Donc, là, c'est 1 heure de pause. Après, donc, on fait lever la pâte, on fait doubler la pâte de volume. Après, on enlève l'air. Donc, on étale, donc on fait sa fougasse et on la laisse encore lever pendant 20 minutes. Et après, on la fait cuire pendant 20 minutes à 230 degrés. Nous, on va directement la faire lever dans le four à 60 degrés pendant 20 minutes et on va la faire cuire pendant 20 minutes à 230 degrés. Ça, c'est la fonction donc express. Et ça, c'est écrit ici. Vous avez ici 3 petits points. Et là, vous faites détail de la recette. Et quand vous allez tout en bas, tout en bas, tout en bas, vous avez toujours des conseils et astuces. Et là, il y a bien donc l'astuce quand on veut le faire donc en version rapide. Donc voilà, donc là, je ne vais pas utiliser un rouleau à pâtisserie. Je vais la façonner directement avec ma paume de main. Hein, moi, j'aime bien travailler la pâte. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Toucher les pâtes depuis toujours. Et du coup, je vais le faire directement. Comme ça. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà fait cette recette? Donc, 1,5 cm d'épaisseur à peu près. Géraldine a manqué le début. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir regarder ça en replay. Alors, en replay, vous regardez soit sur mon groupe Facebook, je dis ça pour des gens qui me voient sur YouTube, ou soit sur YouTube. Hein. Ce sera sur YouTube normalement ce soir, hein, le temps que je passe la vidéo. Donc, vous voyez, je fais juste ça. Et est-ce que ça peut être, est-ce que ça peut amener des allergies, ça non? Non, ça c'est pour tout le monde, ça. Il y a du gluten, hein, donc oui, voilà, pour les personnes sans gluten, ouais, faut pas, forcément, elles ne vont pas le manger ça. Hein. Donc là, je vais faire. Est-ce qu'on peut faire une fougasse sans gluten? Peut-être avec de la farine de riz, je sais pas. Faut demander ça aux personnes qui mangent sans gluten, avec les farines, mais bon. Donc là, vous voyez, je fais donc mes petites entailles, comme ça. Et du coup, je vais déplacer un petit peu, vous voyez, je vais vraiment écarter, hein, parce que sinon, ça va se refermer à la cuisson. Vous voyez, elle ne colle pas du tout aux mains, hein. C'est quand même assez fantastique. Vous voyez, je l'écarte bien. Voilà, comme ça. Ça, et donc du coup, passer de l'huile d'olive dessus, je ne suis pas forcément trop pour. Je vais plutôt mettre de l'huile d'olive quand ça va sortir du four, moi. J'ai tendance à faire plutôt ça. Et là, je vais juste la décorer un petit peu en mettant un petit peu de... Alors Mélusine, elle a essayé avec la farine de riz, mais ce fut une catastrophe. Ah, d'accord. Bah, merci Marie. C'est vraiment gentil de répondre parce que Paul, il m'a posé la question, mais je n'ai pas la réponse. Donc, merci de m'aider. Alors, du coup, je mets un petit peu d'olive. On a des bonnes olives, là, à Château-Gontier, là. Et franchement, c'est un vrai régal. Et là, je vais mettre des petites... Moi, je la décore un petit peu. Je trouve que c'est plus joli. Je mets des petites tomates cerises. Et puis, je vais mettre aussi du romarin. Et puis, quand elle sortira du four, eh ben, je la badigeonnerai à l'huile d'olive à ce moment-là. Alors, Donatien, je fais tous mes pains à la main. Ah oui, elle fait avec son Thermomix. C'est un début au Thermomix. Donc, le romarin. Ça m'aide vraiment les jours comme aujourd'hui où je fais 3-4 préparations en même temps. J'ai un vrai commis, l'avantage, il râle jamais. Ça, c'est bien, ça. mais il faut le garder, Donatien, hein, surtout...
Et il fait ce qu'on lui demande. Alors ça, c'est incroyable. Donc voilà, voilà. Vous voyez? Donc là, je vais donc la mettre au four. Donc pendant 20 minutes à 60 degrés et après 20 minutes à 230 degrés. Ça, c'est la version express. Ça fait comme une pizza. Presque. Oui, voilà, hein, c'est pas mal. Donc ça, je la mets. Donc là, elle va lever 60 degrés. Voilà, 20 minutes. Et là, je vais vous montrer donc celle que j'ai faite, parce que vous me connaissez. Hein. Je fais toujours... En fait, en moins d'une heure, Ah bah oui. On l'a déjà sur la table. Oui, tout à fait. Donc oui, alors, pardon, le programme nettoyage, parce que ça, c'est important que je vous montre. J'ai voulu vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, je m'en vais sur la maison. Là, je fais glisser mon écran. Et là, je m'en vais sur le nettoyage. Alors ça, c'est vraiment propre au TM6. Hein. Et là, j'ai 4 programmes de nettoyage. Donc pétrin, universel, graisse ou caramel ou rissolage. Donc comme on a fait du pétrin, je mets sur pétrin. Donc là, j'ai mis 1 litre d'eau dans le bol du Thermomix et une goutte de liquide vaisselle. Et je mets sur pétrin. Voilà, et c'est parti. Et voilà donc la fougasse que j'ai fait cet après-midi. Vous voyez, ça fait quand même des quantités importantes. Alors, j'avais peut-être pas assez étiré, vous voyez, ma pâte, parce que là, les ouvertures, elles sont un peu petites. Donc là, je vais juste l'arrêter. On le fera tout à l'heure avec Paul, mais c'était pour vous montrer. Et vous voyez, donc là, si vous voulez donc manger donc de la fougasse, bah, vous oui, prenez. Parce qu'on peut peut-être l'ouvrir, voilà. Voilà, vous prenez comme ça. Un peu le contenu. Et vous voyez la pâte. D'accord, tu peux l'ouvrir encore. Voilà, très bien. Vous voyez, elle est belle, hein. Franchement. Et puis elle est tendre. Quand vous faites ça maison, c'est quand même drôlement sympa. C'est plus tendre que le pain encore. Donc voilà, alors c'était pas très long ce soir, mais j'avais une grosse semaine, donc je voulais pas faire quelque chose de trop important. C'est ça, hein, il y a des vendredis soirs où ce sera plus long que d'autres. Hein. En tout cas, ravi de vous avoir retrouvé. Alors si vous voulez ce joli tablier, eh bien vous m'appelez, parce que vous pouvez faire un atelier et puis l'avoir donc en cadeau. Ou alors un an d'abonnement à Cookidoo, ou le disque éplucheur. Il y a 3 cadeaux si vous avez 3 invités. Et puis, il y a toujours l'offre avec le deuxième bol à 60 € au lieu de 219 € quand vous achetez un Thermomix. Donc surtout, n'hésitez pas, et surtout qu'il augmente bientôt. Alors on ne sait pas exactement quand au mois de juillet, on n'a toujours pas de date, et on ne sait toujours pas de combien. Mais sachez qu'il va augmenter, donc si vous voulez un Thermomix, c'est maintenant ou jamais. Enfin, je ne vais pas dire jamais, ça voudrait dire que je ne peux plus travailler après. Mais profitez-en en tout cas. Donc voilà. Et puis encore merci pour tous les posts. Merci à Nathalie et puis Catherine pour les recettes en PDF. Merci à Sylvette pour les ardoises. Et merci à vous tous pour tout ce que vous faites sur le groupe. Donc voilà. Bon, eh bien, est-ce que Paul, il y a des questions? Dis-moi tout. Non, il y a beaucoup de compliments. Donc non, c'est plutôt très bien. Il y a beaucoup de merci, beaucoup de bons week-ends. Et beaucoup de à très bientôt et beaucoup j'aime beaucoup et donc voilà et beaucoup de bonsoir aussi. Écoutez, bonsoir à vous tous et puis passez un super week-end. Je sais que nous chez nous le temps va pas être trop chaud, mais bon ça va peut-être nous faire du bien aussi et surtout qu'on va avoir un petit peu d'eau, ça va arroser notre jardin, ça va être très bien. Donc voilà et puis profitez bien surtout. On peut dire merci aussi à ceux qui sont venus dimanche. Oui, on a fait notre vide-grenier, vide-maison. On a des clients qui sont passés nous voir. Et vraiment, c'était un plaisir de les recevoir dans notre jardin. Oui, vraiment, c'était une réussite, ce vide-grenier, vide-maison. Donc on est ravis. Hein. On a récolté des sous, un peu d'argent pour le Sénégal. Donc on est content comme tout, pour notre association, entre autres. Donc non, c'était vraiment très très bien. Donc voilà. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose, Paul? Non, c'est très bien. C'est très bien. Non, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Il y a toujours, ça continue avec beaucoup de live, beaucoup de bon week-end à tous les deux. Très bien. Bon, en tout cas, au plaisir de vous retrouver vendredi prochain.
Et puis si en attendant vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, soit pour un atelier, soit pour des renseignements, hein, parce que j'en ai tous les jours des petits messages avec des questions. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, allez, je vous embrasse et puis au plaisir de se retrouver vendredi prochain. Au revoir tout le monde. Et merci à Paul aussi. Je t'en prie.